Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de Panafricanisme 101, cette émission qui nous permet de rencontrer des panafricanistes pour essayer d'échanger avec eux sur des questions d'intérêt général, sur cette libération du continent africain, cette Afrique qui voudrait se libérer du jour de l'Occident, ces Africains et Africaines qui voudraient aujourd'hui se démarquer. Et l'émission de ce soir a pour centre d'intérêt la libération de la femme africaine, cette femme africaine qui voudrait désormais briser les chaînes de la domination, non pas cette fois-ci la domination étrangère, mais de la domination des Africains. Et depuis un certain nombre de temps, Minou Cristal est engagée, elle est pratiquement sur tous les fronts, en première ligne de front, il faut le dire, pour défendre les droits de la femme, pour permettre à cette femme qui est violée, qui est méprisée, qui est opprimée par les hommes, de pouvoir sortir de son mutisme et de dénoncer ces pratiques qui ne sont pas toujours bonnes pour le vivre ensemble. Et c'est notre invité ce soir. Minou Cristal, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, c'est toujours un plaisir de me retrouver sur tes plateaux. Voilà, je voudrais qu'on commence tout de suite par votre combat, mais avant d'avoir votre combat, il y en a qui voudraient bien savoir qui vous êtes, parce que c'est pas tous les jours que nous avons la dernière actualité pour vous présenter. Minou Cristal, qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? Alors, je m'appelle Minou Christelle, je suis panafricaine, j'aime dire que je suis camerounaise et ivoirienne de cœur, je suis camerounaise de patrie, ivoirienne de cœur et béninoise aussi, parce que justement ma vie a pu, je veux dire mon parcours en fait aujourd'hui est vraiment mis grâce au Bénin. Alors, je suis une journaliste à la base et aujourd'hui je suis passionnée de politique et de droits humains. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est que je suis présidente fondatrice de J'ai décidé de vivre. Donc après 3 ans, après être sortie des violences, j'ai décidé, le temps de me reconstruire, aussi de militer pour les droits des femmes, pour alerter en fait sur les gros problèmes que les femmes en Afrique vivent. Parce qu'il est temps quand même que nous devons parler. Donc j'ai un engagement politique dans le sens où le combat que je mène doit être porté en fait auprès des dirigeants en Afrique pour qu'ils puissent en fait mettre vraiment la main sur le gros problème que sont les violences que les femmes et les filles subissent. Et il faut qu'une personne puisse le faire. Il faut qu'à un moment donné, on puisse, nous, cette génération, cette jeunesse, cette nouvelle jeunesse, puissions en fait parler de ces problèmes qui minent la société et qui emprisonnent les femmes et les filles et empêchent sincèrement les femmes d'être les meilleures versions d'elles-mêmes et de participer au développement et d'être des actrices de développement. Alors, il est question aujourd'hui pour vous qui êtes femme africaine, femme engagée, femme dynamique, de pouvoir vous libérer du jour de la domination masculine. Mais il faut dire quand même que l'esclavage n'est pas terminé, que dans certains ménages encore, sur certains toits, il y a encore des femmes aujourd'hui qui sont muselées, qui sont fragilisées, qui sont violées, qui sont abusées sexuellement. Ouais. Alors déjà l'esclavage, ça c'est vrai, l'esclavage, et ça c'est un très beau mot, parce que notre société, même si c'est difficile, il est temps quand même de regarder devant, je veux dire de regarder, de se mettre, de faire face en fait à nos réalités. L'un des gros problèmes que nous avons dans les ménages, nous avons le viol conjugal, nous avons le harcèlement moral, les violences économiques, nous avons la violence conjugale qui englobe justement les coups, parce qu'aujourd'hui on ne dit pas femme battue, on dit femme victime de violence conjugale, parce que la violence conjugale a plusieurs escaliers de la violence qui commencent par la violence verbale, la violence psychologique, la violence économique, la violence de la belle famille, par les belles-mères, les tantes, les oncles, les beaux-pères, la violence spirituelle religieuse, et ce qui fait en sorte que nos foyers couvrent beaucoup de femmes qui sont marginalisées, qui sont détruites psychologiquement. Et bien sûr, il y a aussi la violence sexuelle, donc nous avons l'inceste, les viols, qui sont de gros soucis. Et ça, on trouve un problème, et ça c'est ce qui me fait mal, qu'en Afrique on puisse en parler.
qu'on puisse dire, nous les femmes noires, les femmes du continent, c'est bien beau en fait de dire, oui c'est bien Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, mais il est temps quand même aussi de dire, nos femmes noires ont de la valeur. Quand je décide de mettre pause sur ma vie pour essayer d'alerter l'Afrique, c'est parce que j'estime que nous les femmes noires devons participer au développement. Mais si une femme est battue, une femme est violée, une femme est stigmatisée, détruite dans son foyer, comment est-ce qu'elle va pouvoir participer en tant qu'être humain individuellement aussi à la participation énorme et grande de la construction de la société africaine. L'Afrique ne se construit pas juste avec des hommes. Il est important de comprendre que le combat que l'on mène contre les violences faites aux femmes et pour les droits des femmes, ce n'est pas un combat contre les hommes, c'est un combat contre les criminels. Parce qu'en Afrique, il existe des criminels. Mais surtout comprendre que en libérant la femme qui a vraiment le lourd tribut de faire venir au monde l'homme et la femme de demain, on libère plus tard aussi nos hommes, parce que l'éducation est différente. Une femme qui est vraiment victime, qui est détruite, ne pourra jamais donner le meilleur d'elle-même. Pire, elle va faire en sorte ce qu'on appelle la violence transgénérationnelle. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, on se demande pourquoi est-ce qu'on a un public aussi amorphe. Pourquoi est-ce que les Africains sont amorphes? Parce que les enfants africains viennent au monde en étant anxieux, détruits. Ils grandissent dans des foyers détruits et au final, on reproduit, parce que la famille est la première cellule sociale, ce que l'on vit dans les familles. Si aujourd'hui les gens n'ont pas de problème à tricher, à détruire les autres, c'est parce qu'ils ont grandi avec ces exemples-là. Et c'est important la figure maternelle. C'est important aujourd'hui de dire nos femmes ont de la valeur. On ne va pas passer notre temps à toujours revendiquer les combats des autres vis-à-vis des Afro-Américains, de toujours en fait avoir envie de ressembler aux autres et pas à nous-mêmes. Moi, c'est un sérieux problème que j'ai. C'est pour ça aujourd'hui que j'ai besoin de parler. Moi, j'ai été victime, je suis une survivante de violences conjugales et c'est extrêmement important. C'est-à-dire que j'ai pris 3 ans pour me relever. En Afrique, on croit que quand tu as subi les coups, la violence verbale, la violence psychologique, que tu es détruit psychologiquement, c'est terminé dès que tu en sors. Non. Il faut à un moment donné encore se relever. Moi, ça va faire 3 ans. Ça fait 3 ans que je milite. 2 ans intentionnellement, en fait, aussi fort, parce que c'est en 2017, 2018, 2019, ça fait 2 ans, justement, que je me bats énormément. J'ai choisi les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, en fait, c'est la future arme de destruction massive en fait de nos jours et il faut utiliser nos armes. Grâce aux réseaux sociaux, on peut pénétrer dans les téléphones portables. C'est près de 34 millions de téléphones que nous avons en Afrique. Aujourd'hui, on peut se retrouver dans les téléphones, passer des messages importants positifs. La lutte contre les violences faites aux femmes et filles, c'est une très belle lutte, surtout en fait pour la valeur de l'humain. Parce que en Afrique, on accorde peu de l'importance à la valeur de l'humain. Et si on apporte peu d'importance à la valeur de l'humain, c'est parce qu'on a apporté peu d'importance à la valeur de la femme et de la fille. Quelles sont les lois aujourd'hui? C'est quoi nos droits? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, chaque fois qu'il y a un problème pour les femmes, ou contre, je veux dire, chaque fois qu'il y a un problème chez nous, comment est-ce qu'on n'arrive pas à mettre pause avant de régler? Rappelez quand même, dans la lutte contre les violences faites aux femmes, c'est rappeler d'abord l'importance de notre couleur, de notre peau noire. On ne peut pas passer le temps à dire « black and proud » si à un moment donné, on n'accorde pas la valeur à notre race noire africaine. On ne peut pas commencer à dire « une fille est violée parce qu'elle a cherché. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'on te batte ?» Au lieu de dire, nous ne devons pas faire du mal à l'autre noir, qui est notre frère, qui est notre sœur, qui est notre enfant. Se battre contre les violences, c'est carrément, ça règle tous les problèmes de tribalisme, ça règle les problèmes des personnes qui veulent nous diviser, parce que la priorité, c'est sur l'amour du frère noir, l'amour de la sœur noire, l'amour de la vie de la personne noire. Voilà, Bidou Christa, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes notre invité et que nous parlons donc ce soir de la femme, de ses droits, ces femmes qui sont aujourd'hui
menacés de toutes parts. Vous avez évoqué tout à l'heure le viol conjugal, les violences conjugales, et puis, bien évidemment, ces violences même de la belle famille que l'on ne voyait pas venir et que vous venez donc d'énumérer, cette violence aussi spirituelle. Et vous l'avez dit, et c'est ce qui est fondamental, que la famille aujourd'hui, ces enfants qui naissent aujourd'hui dans nos familles sont traumatisés parce que ces enfants voient tous les jours leur maman être battue, être flagellée, être muselée. Est-ce que dans votre combat, ce combat que vous menez pour que cette femme se libère, est-ce que vous êtes accompagné? Est-ce que vous êtes suivi? Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face pour ce combat? Alors, la première difficulté, déjà c'est quand même fou, c'est que nous sommes attaqués, c'est-à-dire qu'il y a peu, c'est-à-dire dès qu'on décide de lever la voix contre les violences faites aux femmes, on se retrouve être attaqué par les personnes normalement qui sont censées nous soutenir. C'est-à-dire qu'on est attaqué par des femmes. C'est incroyable. Après, c'est tout à fait normal parce que quand on a grandi dans un système d'oppression, on ne connaît que l'oppression. Donc, dès qu'on voit une personne qui veut libérer, ça fait problème. Le plus gros, c'est le financement. C'est-à-dire que j'ai regardé Marshall. C'est un film il y a 3 jours sur Canal+ Horizon. Et c'était l'histoire du plus grand réformateur de la législation en fait en matière des droits des Noirs. Et à cette période de ségrégation raciale, Marshall était soutenu par une énorme association et lobbying de personnes noires et qui avait mis en place un système où, dès qu'un noir a un souci, voici la personne qui est dirigée. C'est-à-dire qu'elle est financée, elle est loin de certains problèmes, je veux dire, de maison, de loyer, tout. C'est-à-dire qu'on payait pratiquement tout parce qu'il fallait en fait que, tiens, qui s'occupe des droits, qui s'occupe de la santé, qui s'occupe de tel. Et c'était ça qui était extrêmement important. Chez nous, dès qu'on sait, par exemple, que tu es là, on ne se demande pas comment est-ce que tu fais pour vivre. On se dit pas, je veux dire, on croit en fait que le bénévolat n'est pas payant. C'est pas du bénévolat, c'est-à-dire que c'est normalement, je me bats pour dire en fait que nous avons besoin de personnes qui sont payées grassement parce que c'est horrible en fait, en termes de charge mentale et psychologique, de porter le poids des autres. Dès que les Africains se rendent compte qu'il y a une personne qui peut les aider, ça vient en masse. C'est là où on se rend compte du problème. Il faut, aujourd'hui, en termes de difficulté, c'est d'abord le nerf de la guerre. Il y a de l'argent. L'argent est là. C'est-à-dire que, mais il n'y a pas encore l'argent pour l'entrepreneuriat de l'humain. Se battre pour l'humain. Parce que c'est ce que j'ai envie de faire demain. C'est ce que je fais déjà et je voudrais en faire mon métier. C'est-à-dire, en fait, que sincèrement, se battre pour que, pas seulement dans les foyers, parce qu'il y a aussi dans les bureaux, il y a le harcèlement sexuel. C'est-à-dire que se battre pour faire comprendre que on perd de l'argent. C'est-à-dire qu'on oublie en fait que nous avons une valeur inestimable et que nous perdons en fait cette valeur quand on détruit l'autre. Et d'avoir en fait des personnes qui soutiennent aussi le mouvement. Je suis suivie quand même sur les réseaux sociaux, mais je vais dire en gros, si j'avais un financement conséquent, parce que j'ai fait tout, je crois que j'ai fini pratiquement tout mon compte en banque en faisant ça, en payant, en aidant même des personnes, que ça soit à fuir, à avoir des sous. Heureusement qu'il y a quelques personnes en fait qui donnent un coup de main et qui aiment souvent rester en anonyme, mais c'est vraiment très 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 minime. Il faut le soutien aussi, il faut un gros lobbying autour. Des soutiens des personnes influentes, des soutiens de milliardaires, c'est-à-dire que chez nous, on va aller investir sur des projets de divertissement. Je ne dis pas que c'est bien, hein, que c'est mauvais, c'est bien. Mais il est temps en fait de régler à la racine. C'est-à-dire que, un peu comme quand à un moment donné on prévenait des guerres qui allaient arriver, les gens préféraient boire, manger, mais sauf que quand la guerre arrive, tout s'arrête. Et c'est pareil pour nous à un moment donné, c'est-à-dire que si ça n'avance pas, c'est parce que, il faut regarder, hein, c'est parce que la moitié du cerveau humain, africain, féminin n'est pas mis à contribution, là où il faut le mettre. Et pour moi, je dis ceci, c'est lancé un appel ailleurs et j'ai regardé comment ça se passe, que ce soit dans les communautés juives, que ce soit dans les communautés arabes. Il n'y a que les communautés africaines francophones, chez nous en Afrique francophone, où on ne sait pas voir des personnes qui méritent
et en mettre de l'argent sans qu'elles ne viennent vous lécher les pieds, en se disant, en fait, on investit sur l'avenir. On ne sait pas investir sur l'avenir pour laisser un héritage conséquent. On aime applaudir l'Europe, on aime applaudir même la Chine, en oubliant quand même que ce sont des investissements qu'ils ont faits tant sur l'humain, tant sur la... Après, l'humain favorise la science, l'économie et tout, pour aujourd'hui se dire, regarde, on aime souvent dire, regardez les Chinois, ils sont bien organisés, regardez les Français, regardez les Américains, mais sauf que tout a été bien pensé avec une bonne stratégie. Donc, il est question aujourd'hui de mettre en place une très bonne stratégie, déjà pour que vous puissiez avoir les moyens de votre politique. Peut-être qu'au terme de l'émission, vous allez passer un contact où les gens pourront certainement vous envoyer leur contribution pour ce combat. Et vous sortiez de la Côte d'Ivoire, qui est votre patrie. Oui, mon père. Et là, vous êtes rentré également avec une autre histoire assez sombre. Cet enfant de 3 ans, qui a été... bon, je ne voulais pas qu'on utilise l'expression, peut-être vous blesser. Non, qui a été victime de viol. Qui était victime de viol, un enfant de 3 ans, et vous nous faites part de ce fait de société que nous n'allons pas quand même reléguer dans le cas des faits divers, mais qui est un fait qu'il faudrait, n'est-ce pas, souligner et qui est récurrent. Exactement. Alors, l'histoire se passe en Côte d'Ivoire. Elle s'appelle Grace. Et elle n'a pas eu la chance de tomber sur une bonne personne. C'est-à-dire que c'était une jeune enfant qui était dans la cour, qui est en train de s'amuser. À 3 ans, on s'amuse et tout, et puis elle a disparu. On a retrouvé Grace violée par le vagin et l'anus, il faut le dire, parce que c'est la réalité. Et grâce à Hayek, Hassan, je voudrais vraiment déjà saluer sincèrement les bénévoles de Premier Secours. C'est une plateforme qui a été mise sur pied sur les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire. Des personnes sincèrement qui ont décidé de se battre, qui ont sonné l'alerte. Et après, c'est tous les réseaux sociaux, c'est toute la Côte d'Ivoire qui a été mise à contribution. Malheureusement, ça s'est passé avant-hier soir et hier, Grace est morte. Elle est décédée, elle n'a pas survécu aux différents assauts de cette barbarie, de cette cruauté, de ce crime. Parce que les violeurs sont des criminels. Nos enfants ne sont pas du tout protégés. Et ce qui m'a choquée, c'est que ça a été la réaction, et j'ai bien envie de le dire. Je sais que je vais blesser certaines personnes, mais j'ai besoin de le dire, j'ai besoin de l'exprimer. Quand on a dit que Arafat était décédé, en toute sincérité, c'est quelque chose qui m'a blessée parce que j'ai vraiment aussi donné mon énergie là-dedans. Après, la Côte d'Ivoire, je crois le monde entier l'a vu, s'est arrêté pendant près de 2 semaines à 3 semaines. C'est-à-dire que rien n'allait se passer sans le décès d'Arafat. Après, c'était pas n'importe qui, c'était quelqu'un qui représentait quand même un gros monument de la musique africaine. Là, on parle d'une enfant. C'est pas une question d'anonyme, mais d'une vie. Est partie atrocement par un crime. Normalement, le pays doit s'arrêter. Les commentaires ont été, c'est un maudit, il faut le tuer, il faut tel, mais peu. Et puis, il y a même certains qui ont demandé, en fait, une marche pour la mobilisation, que je trouve magnifique, parce qu'il ne faut jamais cesser de se mobiliser. Mais, ce qui m'a choqué, c'est que, au-delà, quand il y a eu Arafat, ça a pris une poignée au Cameroun, au Bénin, au Togo, au Congo, bref, pratiquement partout. Les mêmes suivent ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, et certains disent « Ah tiens, je sais pas très bien qu'est-ce qui se passe, mon Dieu, il paraît qu'il y a une petite fille qui a été violée. » Sans plus. Je me suis dit, ils sont sérieux là. J'attends la même énergie de notre jeunesse, des personnes de notre âge aujourd'hui, c'est-à-dire qui se battent pour pouvoir défendre une vie, c'est-à-dire la valeur d'une vie. C'est pas une question d'être une star, c'est une vie. Quand en Europe, je suis désolée, j'ai besoin de parler de ça, une église, c'est-à-dire que c'est même pas une vie, hein. C'est une histoire quand même. Une cathédrale brûle, c'est-à-dire qu'elle tombe même pas, elle brûle. C'est-à-dire le monde s'arrête.
On a vu la mobilisation à travers La tout le monde. mobilisation européenne, américaine, Et voire africaine. africaine même, merci. Une église, c'est-à-dire qu'une église, et on va dire ce qu'on veut, ça reste du bâtiment, ça reste quelque chose qui peut être reconstruit, et justement on est en train de se battre pour la reconstruire. Une vie, ça n'a pas de prix. Et on ne reconstruit pas une Et on vie. ne reconstruit pas une vie. Je me suis dit, chaque fois que moi j'ai décidé de me battre, et toutes les autres féministes et les autres hommes magnifiques qui se battent sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'on s'est dit, quand je regarde l'autre, c'est parce que je me vois. Quand je vois l'autre, et quand moi je souffre, il ne faut pas que l'autre souffre. Il faut que l'on évite les souffrances d'hier, de maintenant aux enfants demain. Mais quand aujourd'hui, je ne vois pas la même mobilisation hors Côte d'Ivoire, aussi forte et prise par les mêmes qui ont célébré Arafat, je dis non. C'est-à-dire que ça montre à quel point la violence est intégrée, intériorisée. Et il faut faire comprendre que quand on parle du viol conjugal, quand les gens te disent « Ah, mais le corps de ma femme m'appartient », non. Il faut changer les lois. Et ça, quand j'ai vu ça, j'ai dit, il ne faut pas savoir juste s'indigner pour une enfant, il faut s'indigner pour toute la vie des femmes africaines. Quand on dit, tiens, cette petite fille, c'est ma femme, non. On nous dit, ah, vous exagérez tout le temps, vous voyez le mal partout. Il y a le mal partout. Grâce laisse derrière elle des millions de grâces comme elle. Des petites filles, des petits garçons, des adolescents qui sont violés dans les maisons, dans les broussailles, et c'est 98% toujours les personnes qui sont connues. Le viol, ce n'est pas parce que je me suis habillée, ce n'est pas... Non. 98% des viols se passent dans les maisons, sur les femmes, sur les enfants, sur le personnel de maison. En Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle le chat noir. Le chat noir, c'est une technique où le patron ou les enfants de la maison s'introduisent dans les chambres des domestiques et ont des rapports sexuels avec elles. Et 99,9% des fois, ce n'est jamais consenti. Et ça se passe au Bénin avec les vidomégons. Ça se passe ici avec les petites filles anglophones, ou le personnel, ou les cousines qu'on vient laisser à la maison, ou bien celles qui travaillent pour les enfants. C'est comme l'histoire d'une jeune femme qui a défrayé la chronique. On a vu une jeune femme frapper un bébé, battre correctement sur l'enfant, jeter l'enfant et tout c'est-à-dire l'Afrique s'est indignée contre cette vidéo. C'était les nounous que l'on prend pour garder les enfants qui viennent du village. Quand on a interviewé la jeune fille, elle a dit que le monsieur la violait. Et elle a mis sa colère sur l'enfant. Et il y a aussi ceci qu'il faut dénoncer. Ces femmes qui se taisent pour, entre guillemets, préserver le mariage. On ne préserve pas un mariage à côté d'un criminel. Il y a ces femmes qui disent, j'ai lu ce matin, que c'est le péché mignon de leur mari de violer les nièces, ou peut-être leurs filles. Il faut se taire. Non. Nos enfants, c'est le futur de notre continent. Et ça, sincèrement, tout part de là. Comment est-ce que les filles et les garçons grandissent de nos jours? Comment est-ce qu'une personne qui a été violée, et même si elle était vivante grâce, elle allait avoir des dommages et des séquelles internes, très graves, psychologiques aussi. Et ça arrive à beaucoup de foyers qui n'ont pas beaucoup de personnes pour les défendre. J'en veux aux dirigeants africains. Déjà, on n'a pas vu les dirigeants se lever et parler de cette histoire. Et là, c'est l'engagement de nos hommes politiques, de ces chefs d'État et de gouvernement, oui, de nos ministères concernés par les affaires de jeunes filles ou de la jeune femme, etc. On ne sent pas tellement ces fragments de nos institutions se mettre en branle quand il y a des problèmes pareils. En fait, et c'est ça qui me choque le plus, c'est-à-dire, c'est pour ça que je disais, il manque 50% du vote des femmes noires, des jeunes femmes noires. On aime dire que le vote, ça ne sert à rien, la politique, ça ne concerne pas. C'est totalement faux, puisque aujourd'hui, on vit l'incompétence
de certains dirigeants, pour ne même pas dire une majorité. Aujourd'hui, il faut réformer même les ministères. Il devrait avoir un ministère des droits de femmes et un ministère des droits de l'enfance. Les enfants n'ont pas beaucoup de droits en Afrique. C'est-à-dire que chez nous, on aime s'insurger quand on dit... Le président Macron a dit dernièrement en fait qu'il faut contrôler le ventre des femmes. Ça fait un tollé en Afrique que non, c'est pas possible. Il est avec une vieille femme. Déjà, ça c'est un gros sexisme. Mais on ne s'est pas demandé, mais excusez-moi, déjà 4 enfants, vous n'arrivez même pas vraiment à vous en occuper. Vous voulez qu'il y ait plus d'enfants. C'est-à-dire que chez nous, la richesse, c'est l'ego de pouvoir en fait enceinter des femmes. Mais s'occuper après de cette génération, s'occuper c'est-à-dire veiller à ce que dès qu'elle est bébé, après elle est enfant, après elle est adolescente, après elle est femme, elle puisse avoir en fait sincèrement une vie où elle est libre. On ne peut pas dire que non, nous sommes contre l'esclavage de l'Occident quand toute la chaîne de l'éducation et de l'évolution de la femme noire, de l'enfant à l'adolescente, à la femme noire, il y a le viol, il y a les attouchements, il y a le harcèlement sexuel, après il y a les violences conjugales. Je ne parle même pas du harcèlement de rue. Les femmes sont harcelées dans la rue. Oh, pss, 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 salope et tout. Mais bien évidemment, c'est parce que vous offrez aux hommes l'occasion, n'est-ce pas, de vous interpeller. Aujourd'hui, la femme n'est plus africaine. Aujourd'hui, elle s'habille pratiquement à moitié nue. Ventre dehors, nombril dehors, ce qui attire certainement certaines personnes qui sont assez sensibles. Alors, il faut peut-être voir. Alors, il faut que je dise une chose. La première des choses qu'il faut savoir, c'est je dis souvent, les Africains, ils aiment parler, mais ils ne connaissent pas leur histoire. À la base, nous, on ne porte pas de vêtements. Bien évidemment. À la base, nous sommes nus. 99,9% de l'Africain, de la femme africaine et de l'homme africain, ça existe sur Internet, vous pouvez le vérifier, les femmes ont les seins dehors. Et dans la plupart des tribus en Afrique... Comme en Afrique du Sud, par exemple. Afrique du Sud, que ça soit même en Côte d'Ivoire. Et à l'extrême nord. À l'extrême nord, les femmes ont les seins nus avec des petits pagnes autour. La femme, c'est les cache-sexes. Avant, on ne violait pas. Je suis sincèrement désolée, le viol... La violence n'a rien à voir avec, surtout le viol, n'a rien à voir avec les vêtements. Il y a chez nous, la violence a à voir avec la possession et le sentiment de domination parce qu'on a grandi dans une société sexiste où on a appris que la femme n'avait pas de valeur, qu'elle était un objet et que l'on pouvait faire d'elle ce que l'on veut. La violence sexiste commence avec les paroles machistes, l'outrage sexiste. Après, on part en fait dans la déconstruction de l'humanité de la femme et quand on voit le viol, le crime, le meurtre, la violence, ce sont que des manifestations visibles de ce qu'on a laissé déjà vers le bas. Une femme peut marcher nue, cela ne vous regarde pas. La première base de l'éducation, c'est qu'on ne touche pas à ce qui ne nous appartient pas. Pourquoi est-ce que vous ne vous levez pas et quand vous voyez une belle voiture et tout, vous voyez la voiture par exemple de Samuel Eto'o, vous voyez la voiture du président de la République, vous ne partez pas toucher et dire ah tiens elle est belle et paf, allez c'est à moi et je la vole et je la prends et je pars avec. Tout simplement parce que vous savez qu'elle incarne le pouvoir et que si vous touchez à ça, vous sincèrement vous aurez un problème. Le problème, pourquoi aujourd'hui quand un homme noir épouse une femme blanche et après il dit ah il faut faire attention ici là les femmes ont vraiment beaucoup de droits et tout c'est très dangereux, mais sincèrement si c'était et d'autres personnes te disent si c'était une femme africaine elle n'allait pas subir ça, c'est-à-dire que nous on ne doit subir que la médiocrité et les violences quoi. Le problème vient du fait que je suis désolée, Jay-Z marche avec sa femme qui porte ses mini mais il n'y a pas un souci. Parce que Beyoncé représente la femme qui est libre, qui travaille et qui apporte aussi son argent et qui est respectée. Et déjà même en fait elle fait son métier et après elle investit, ils investissent après dans l'éducation de la femme. Michelle Obama porte des mini-culottes quand elle a fini son mandat avec un petit haut. Personne n'a parlé fort parce qu'elle incarnait déjà en fait le pouvoir. Michelle Obama, ses filles, Sacha Obama et Malia, s'habillent exactement comme ça. Je suis désolée, si les enfants du président Obama marchaient en route, personne n'allait les toucher. Mais est-ce que c'est pas une question de culture? Parce qu'on se rend compte que c'est une culture occidentale. On va à la plage, ensemble, on est tous nus, ça ne dit rien à personne, on s'amuse comme on veut. Mais pourquoi en Afrique,
cela pose aujourd'hui. Vous l'avez certainement dit, mais il faudrait y revenir donc à l'ancienne époque Non. pour que cela cesse ou quoi? Non, on ne peut pas revenir à l'ancienne époque, on peut juste... C'est-à-dire, c'est tellement facile, on n'a qu'à respecter la vie et le droit de l'autre. Je suis sincèrement désolée, jusqu'à ce que l'on dise que le voisin ou de la personne qui passe a son nom dans votre acte de naissance, vous pourrez faire ce que vous voulez. Mais ce qui est vraiment bizarre, c'est que sur mes papiers, il n'y a pas le nom du voisin, il n'y a pas le nom de l'autre. Ça veut dire en fait que la vie ne regarde pas. On est dans une société où, malheureusement, parce qu'on a des dirigeants qui ne sont pas compétents, on a déjà une pauvreté de l'éducation. On a une pauvreté et on a, en fait, c'est l'expression même de l'échec de l'éducation dans les foyers. Moi, j'ai grandi avec le respect de l'humain. Et c'est parce qu'on ne respecte pas l'intimité et la vie, en fait, de l'autre. C'est-à-dire qu'une fille peut s'habiller même nue. Pourquoi est-ce que les hommes ne les touchent pas n'importe comment? Et c'est caché des fois. Pourquoi est-ce que, sincèrement, quand on voit une femme, c'est parce qu'il y a le désir de possession, en fait, de ce qu'on rêve avoir et que l'on n'a pas. C'est parce qu'à un moment, il y a cette domination de se dire, j'ai grandi dans une société où je suis un homme, je suis un mâle, cette femme, son corps m'appartient. Pourtant, c'est extrêmement faux et parce qu'on ne le répète pas assez. Parce que même les sociétés qui sont dites développées ont dû batailler, ont dû faire un plan national pour dire quand même que le corps, et jusqu'à présent, ça continue toujours, ça n'empêche pas les violences, mais ça diminue par rapport à ici. Les autres sociétés ont reconnu que leurs femmes avaient de la valeur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les recherches scientifiques, j'aime beaucoup en fait sur le côté intelligentsia des autres femmes, sont reconnues de plus en plus. Chez nous, on ne nous a réduites qu'à un vêtement que l'on porte. Vous savez, j'ai un tatouage sur le torse. Et ici, ça va te dire, ah tiens, si tu as un tatouage, ça veut dire que alors que je suis diablement intelligente. C'est mon cerveau qui réfléchit. Donc, j'ai le droit de me faire un piercing, d'avoir un tatouage, de m'habiller même sexy, si je le sens, si... Je veux dire, nous sommes différents. Autant moi, j'aime m'habiller chic, classe, sobre, autant une aime s'habiller sexy à outrance, sauf que je dois respecter son sexy à outrance parce que c'est sa liberté, c'est sa vie. Alors, Minou Cristal, je voudrais vous poser une question qui me taraude un peu l'esprit au sujet, n'est-ce pas, de cette violence conjugale. Alors, nous sommes mariés et femmes. Oui. Et vous me dites que je n'ai pas le droit de vouloir peut-être même assouvir peut-être un désir et qu'il faut que vous soyez consentante. Et les Africains ne comprennent pas ça. Alors, expliquez-nous comment comprendre que soyez votre épouse à la maison et que vous ne puissiez pas avoir le droit de jouir de sa présence comme vous le souhaitez. Alors, une femme, si on est mariés tous les deux, une femme, je ne suis pas un objet. C'est-à-dire, en fait, que j'ai des sentiments. Donc, le soir, je vous admire, je suis là, j'ai des... Vous avez une envie forte et oui. tout, mais je dis toujours ceci, hein, et j'ai envie de le dire. J'avais prévu de le dire lors d'une émission, mais je vais le dire, en fait, que je voulais faire personnellement. La femme africaine adore le sexe. La femme africaine, et ça veut dire, on nous a enlevé le droit de dire qu'on aime le sexe. On nous a laissé le droit juste d'être des mères, d'être des épouses. On nous a même pas laissé le droit d'être assez intelligente et de le clamer, d'être fière. On nous a toujours vu comme celle qui s'occupe de la tribu en oubliant en fait qu'un enfant, ça se fait avec un homme et une femme. Et le fait justement de prendre possession, de dire je veux jouir le droit de le faire, c'est parce qu'on a oublié que nous aussi, on avait des envies et qu'on participait à la relation sexuelle. La plupart du temps, et ça je le dis pourquoi, parce que j'ai vraiment envie de vous le dire, hein, beaucoup de femmes dans les foyers sont frustrées sexuellement et simulent beaucoup. Parce que les hommes prennent possession de leur corps, mais ne prennent pas le plaisir, ne donnent pas du plaisir. Beaucoup de femmes, quand elles se retrouvent entre elles, quand elles parlent, ça fait mal. Prendre, en fait, c'est de se dire un moment, est-ce qu'elle est prête pour moi? Et allez, ça se passe. Moi, j'ai une femme qui m'a dit, quand j'ai dit à mon mari que je ne voulais pas avoir un rapport sexuel, c'est-à-dire ne pas faire l'amour, hein, c'est différent, hein. Il a pris le coussin,
et il m'a mis ça sur le visage. Si les femmes noires vous racontent comment est-ce qu'elles vivent leur sexualité dans leur mariage ou dans leur copinage, vous allez être dégoûté. C'est-à-dire qu'il y a une femme qui m'a dit, et ça elle m'a avoué, elle m'a dit, c'est que le jour où j'ai eu une relation extra-conjugale, que j'ai su ce que c'était le plaisir. Parce que mon mari, je ne suis pas pour, hein, j'explique en fait. C'est-à-dire que l'épanouissement d'une femme passe par le rapport sexuel. Hein. Tout le monde aime le sexe. Dans les couples. Il y a des femmes même qui j'ai lu qui se disent « Oh tiens, c'est pas possible, mon mari n'arrive pas à me satisfaire, j'ai mal, dites-moi comment faire et tout. » Mais il est quand même, c'est bien quand même de dire « Écoute chérie, est-ce que tu en as envie ce soir ?» Il y a tellement de techniques pour se faire plaisir quand l'autre ne peut pas. Ça peut être, par exemple, justement, dans les familles africaines, ça peut être la frustration de la belle famille, ça peut être la charge mentale, c'est-à-dire que la femme s'occupe tellement de choses que quand il faut même après, en fait, faire j'aime pas le devoir conjugal, j'aime pas ce terme-là, parce que le devoir conjugal, c'est-à-dire que, allez, hop, là, tu te couches et on monte sur toi. Pourtant, on a créé déjà de par nos chairs des zones érogènes, c'est-à-dire des zones du plaisir. Si on a un clitoris, et c'est justement ce qui me choque parce qu'on détruit dans l'excision le clitoris parce que les hommes ne veulent pas que des femmes ressentent du plaisir quand ils ne sont pas là et ils détruisent, ils disent que c'est la tradition. Pourtant, c'est un crime et ça tue. Il y a une petite fille qui est morte par rapport à ça aussi la semaine passée. Si on a un clitoris, si on a des seins avec des zones érogènes, si on a vraiment, si on a des nerfs, c'est qu'on doit ressentir du plaisir. Si on a une langue, c'est qu'on ressent du goût. Ça veut dire en fait que nous sommes des êtres de chair et de plaisir à recevoir et à donner. Mais chez nous, on a toujours, et ça aussi ça me blesse, représenté l'Africain, ça part aussi de la colonisation comme un sauvage. Et il a tenu toujours un peu à le reperpétuer. C'est-à-dire que je prends et je ne demande pas la vie. Ici, les gars te disent, nous sommes des bantous, je suis un homme, une femme ne doit pas me dire non. Voilà. Et on dit toujours que nous sommes des bantous et nous n'aurons pas toujours à satisfaire nos femmes qui parfois, sans le vouloir, sont obligées d'aller chercher. En fait, il est important de dire le consentement, un rapport sexuel où une femme prend plaisir, aime, c'est un meilleur rapport sexuel. Un rapport sexuel où un homme le fait sans demander au moins sa bébé, est-ce que tu veux, tu en as envie, ça devient du viol conjugal parce qu'elle ne le veut pas. Et je vais dire aux hommes, regardez, prenez même 5 minutes de votre vie, de me regarder à un moment donné l'attitude des mains, des pieds, du corps d'une femme qui ne veut pas avoir un rapport sexuel, elle est raide. Et après ça, j'ai discuté avec beaucoup de femmes en 2 ans, il y a la sensation de dégoût. Et au final, c'est ça souvent qui conduit à beaucoup de crises, aux cris, aux énervements des femmes. Et c'est comme ça que les violences physiques en fait arrivent. Parce qu'après, il y a un manque de respect. Pourquoi? La femme commence à mal parler à son mari parce que dès le départ, il n'a pas respecté le droit de son corps et le droit de lui dire non. Voilà, si nous restons à évoquer ces problèmes conjugaux, on finira par ce soir. Je voudrais d'abord, avant qu'on ne finisse, que vous précisez s'il y a un contact à travers lequel on pourrait vous joindre pour des hommes de bonne volonté qui voudraient vous accompagner dans votre combat. Alors, donc déjà, mon numéro, je donne mon numéro de téléphone? Oui, si c'est pas mon numéro de téléphone, c'est le 671 944 039. Et donc, à partir de là, parce que là, on m'a directement, je pourrais donner l'adresse email, mais je crois que c'est long pour certaines personnes. Là, c'est beaucoup plus large, plus 237. Mais moi, les personnes que j'aimerais qui me contactent, c'est des personnes d'action. C'est-à-dire de dire, OK, d'accord, c'est des personnes qui savent qu'on peut construire un lobbying et surtout devenir une organisation puissante et forte. Pas surtout les hommes contre les femmes, non. Les hommes contre les criminels, mais au-delà aussi, essayer d'alerter la société, changer la donne, montrer que cela peut être différent et se dire, si nous les Africains, nous sommes heureux les uns envers les autres, qu'on se respecte, est-ce que c'est aussi mauvais ? Et c'est important de mettre la femme noire dans le processus de développement parce que nous sommes en train de subir une nouvelle forme de colonisation avec la Chine,
avec les nouvelles puissances occidentales, on a des richesses, on a des ressources, mais on n'a pratiquement personne pour le développer. Il faut changer les réformes du système éducatif. Il faut à un moment donné plus de femmes au Parlement et des femmes jeunes. Mais dans le monde politique, beaucoup de femmes sont vraiment freinées à cause du harcèlement sexuel et du sexisme. La politique doit être paritaire, mais avec de la compétence. Et si on n'associe pas la moitié du cerveau et du génie humain, féminin, africain, francophone ou anglophone, je ne sais pas où on va partir. Il faut arrêter avec « ça va changer un jour ». Ça ne changera jamais si on ne passe pas à l'action, si on ne décide pas, nous, la nouvelle génération, de ne pas faire les mêmes erreurs que nos pères et de dire « ah tiens, nous pouvons en fait avoir un meilleur continent si on se met hommes et femmes et on respecte la vie de l'autre ». Parce que je suis désolée, ce n'est pas mon habillement qui fait ma personne. C'est ce que j'ai dans la tête, ce que j'ai dans le cœur, ce que j'apporte à la société. Il y a tellement de violeurs en col blanc et il y a tellement de bonnes personnes sous des traits que vous ne pouvez pas imaginer. Il est important que l'on quitte dans le foyer et dans cette transmutation, même pas transmutation, mais ce partage de violence. Chaque fois que l'on parle de l'Afrique, c'est parce qu'on se violente les uns envers les autres. Et il faut qu'on arrête cela. Donc moi, je suis pour l'amour de l'Africain envers l'Africain, l'amour des hommes et des femmes, mais surtout dans un respect de l'humanité de la femme noire. Voilà. Merci Minou Christa. Je rappelle que vous défendez les droits de la femme. Vous avez lancé un mouvement qui s'appelle J'ai décidé de vivre, qui est donc Pignon sur rue. Vous êtes journaliste, vous avez un engagement politique. On trouvera l'occasion la prochaine fois de parler de cet autre aspect de votre vie. Et je voudrais vous remercier d'être donc venu ce soir pour échanger avec nous dans le cadre de cette émission Panafricanisme 101 où la femme africaine devrait aujourd'hui briser donc les chaînes de cette domination des Africains et de pouvoir également prendre activement part au développement du continent africain. Madame, Monsieur, c'est donc tout pour cette édition de Panafricanisme 101 et vous êtes bien rendu compte que nous aurons pu passer toute une soirée pour épiloguer sur cette question aussi intéressante. Alors n'oubliez pas, monsieur, de demander à madame si elle a envie avant de passer à table. Très bonne soirée à vous.